Bonjour à vous, amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale qui va concerner vos énergies pour ce mois de novembre. Donc, comme d'habitude maintenant, j'ai tiré les cartes avant. Donc, j'ai demandé déjà une carte conseil, mais pour vous, j'en ai eu deux qui ont sauté. À mon petit Lenormand, donc j'ai la lettre avec le jardin. Alors, la lettre en soi... la lettre comme le jardin, c'est déjà en premier lieu, on vous conseille quoi? On vous conseille de communiquer, hein, d'accord? Aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Il y a un conseil ici, c'est la communication est essentielle. Le jardin a plutôt tendance quand même à représenter votre cercle social que réellement la personne avec qui vous vivez. Alors, on est quand même sur un 7 de pique avec celle-ci, ce qui pourrait 7 et 8 de pique. Hein. D'ailleurs, je n'avais même pas fait attention en regardant ces deux cartes-là. Ouais, 7 et 8 de pique. Donc, on a vraiment une suite ici. Alors, à mon avis, il va y avoir quand même une période de légère perturbation au niveau sentimental. Montrez-vous également attentif à tout ce qui peut se produire à l'avenir. D'accord ? C'est ce que peut nous montrer ici ce 7 de pique. D'autant que le jardin, et je le répète souvent, c'est un 8 de pique. Et le 8 de pique peut montrer une période qui va un petit peu décevoir, qui va un petit peu peiner. Mais c'est surtout le fait que rien n'est acquis dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il va falloir entretenir votre jardin émotionnel. Il va falloir entretenir le lien si vous avez quelqu'un dans le cœur. Il va falloir y mettre du vôtre, tout simplement. Parce que sinon, quand on n'entretient pas le jardin, tout fane et puis la situation se détériore. Donc évidemment, on vous conseille ici d'être vraiment dans le renforcement, la consolidation des liens au travers des sorties, au travers des rencontres, au travers des échanges, d'apporter tout simplement un nouvel élan qui va être riche en partage, qui va être riche en création, qui va être riche en calme, en douceur, qui va être chaleureux, enfin bref, quelque chose qui va vous permettre en fait de renaître sentimentalement aussi. Allez, on y va sur les énergies. Alors là, j'en ai eu deux qui ont sauté sur le cœur du sujet, donc équilibre, parent avec changement, le cœur du sujet. Au niveau des énergies du présent, on a inconstance avec adversaire, le passé, union, la fin, d'accord? Ok, les peurs, chance, oui. Alors, ici on est sur les influences, crise, retard, temps, amour, ouais, impeccable. Alors, prochaine étape, guérison, projection, construction, ça c'est bien. Le résultat, papillon, nouveauté. Ok, très belle suite, hein, parce que punaise, c'était un petit peu mal parti. Alors, équilibre, parents, changement. Alors, ça peut être deux choses ici. Soit la carte parents représente vos parents et c'est parce que vous avez un lien avec eux qui est très important. Auquel cas, on voit que peut-être que vos parents sont très importants pour votre équilibre personnel, d'accord? Soit vous êtes parent et ça désigne notamment si par exemple vous êtes en couple, le fait qu'aujourd'hui vous êtes plutôt avec votre partenaire des parents que réellement amoureux, hein, en ayant union avec la fin, bon. Donc vous êtes peut-être plutôt dans votre rôle de parent aujourd'hui qu'autre chose. On a l'impression qu'il peut y avoir un équilibre qui va revenir dans le sens où il y a la notion de changement et de nouveauté qui arrive. D'accord ? Ça, c'est sur le mois de novembre. Hein, donc, de toute façon, ça peut très bien, ce changement peut très bien avoir lieu courant novembre. D'accord ? Moi, j'ai l'impression quand même que là, on est dans quelque chose de relativement positif quand même. Un équilibre qui va revenir. Peut-être que, oui, évidemment, il y a des périodes de doute où on pèse le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un changement. Et pourquoi je vous parle de peser le pour et le contre? Parce qu'on voit en dessous sur le présentement, là, sur cette fin de mois d'octobre, c'est très inconstant. Hein, c'est très inconstant dans votre vie sentimentale. Mais
équilibre, parents et changement, je pense que voilà, peut-être que par moment on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se sépare? Peut-être qu'on essaie aussi, hein, ce que nous montre équilibre ici. Équilibre, ça peut être une carte aussi qui montre que on essaie de faire le point sur soi. Et peut-être qu'en faisant le point sur vous, vous vous rendez compte, notamment si vous êtes en couple, qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt effectivement dans l'idée de dire on est parents en fait, mais on n'est pas vraiment grand-chose d'autre. Quoi qu'il en soit, il y a un changement qui est annoncé. Et un changement pour de la nouveauté, quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est ça qu'il va falloir retenir, sur lequel je vais, je pense, insister. Même si, oui, j'ai des choses quand même qui sont relativement compliquées. Mais bon, mon amour, j'ai rarement des choses qui sont hyper faciles, quoi qu'il en soit. Alors, j'avais dit sur le présent, inconstance avec adversaire. Alors ici, c'est pas compliqué, les amis. Inconstance, ça montre, si vous êtes en couple, notamment, que votre relation, c'est un coup c'est blanc, un coup c'est noir. C'est une relation qui est très, très instable. Alors, il y a deux possibilités parce qu'on a adversaire qui sort avec. Deux possibilités ici. Soit votre vie sentimentale est instable parce que il y a une énergie adverse qui vient perturber votre couple. Donc ça peut être un adversaire que vous avez, ou ça peut être l'adversaire de la personne avec laquelle vous vivez. Auquel cas, si vraiment vous êtes... Alors, j'ai pas vraiment la triangulaire ici qui sort. Nouvelle. Destin, déclaration, aimant. Oh là 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 là, il y a des énergies quand même qui sont bien blindées chez vous aussi. Non, j'ai pas vraiment la triangulaire, alors je vais pas... J'y reviendrai après sur les dos de deck. Mais il y a la notion d'adversité quelque part. Et peut-être que ce qui vous perturbe aussi, c'est que voilà, il y a quelqu'un d'autre. Je dirais pas que c'est quelqu'un avec qui vous consommez vraiment. Mais du coup, ça vient aussi apporter son lot d'inconstance sentimentale en fait. D'accord ? Donc, deux possibilités, de toute façon ça ne va pas s'adresser à tout le monde ce tirage-là. Deux possibilités, soit vous êtes dans une situation de couple aujourd'hui où les choses sont très inconstantes. Vous passez, comme je disais, du blanc au noir, du noir au blanc et ça ne fait que ça. Pourquoi ? Parce qu'en réalité aujourd'hui vous n'êtes plus que des parents et rien d'autre. Et finalement vous êtes presque devenus des adversaires dans votre couple. Hein. C'est ce qu'on peut comprendre parce qu'on a union avec la fin. Hein, donc bon... Soit, mais là, j'ai pas vraiment de triangulaire, soit effectivement, il y a une adversité quelque part, soit par rapport à votre compagne ou votre compagnon, soit parce que vous êtes vous-même avec quelqu'un d'autre dans le cœur et on vous sent du coup très inconstant, sentimentalement parlant. Voilà. Donc bon, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, il faut voir comment ça résonne avec vous, mais en tout cas... ça reste une situation sentimentale qui est relativement difficile. Union avec la fin sur les énergies du passé. Bon, là, votre union, elle a un petit peu souffert ces derniers temps. Union avec la fin, l'union, c'est vraiment la personne avec qui on est engagé durablement. Hein. Et là, avec la fin, c'est que je pense la période de stabilité, la période où vous vous sentiez bien, la période où vous vous êtes peut-être retrouvés, il y a eu un changement, hein, les choses se sont retournées. Et vous voyez, on la voit même dans le tirage, l'instabilité en fait. Parce que là, on a changement avec la fin, et puis changement nouveauté, puis changement avec la fin, puis changement avec nouveauté. Et vous voyez, on pourrait tourner comme ça et former un 8 en fait, le signe de l'infini, hein, et tourner comme ça à l'infini dans votre relation. On se retrouve, on se repère, on se retrouve, on se repère, on se retrouve, on se repère. C'est un peu ça. Mais là, il y a des difficultés de toute façon. Ces derniers jours, ces dernières semaines, je pense que ça n'a pas été très stable en fait. Les difficultés, on les voit aussi avec le dos de deck, hein, avec les hiboux, je vous les expliquerai tout à l'heure. On a les hiboux, on a le cœur, on voit bien que c'est sur le sentimental. Mais il y a la nouveauté ici. Hein. Il y a un changement qui est annoncé, peut-être même un déménagement pour certains, parce qu'il y a la notion de déplacement, de bouger. On regardera ça après. Alors ensuite, sur
Vos peurs. Alors, vos peurs, on a chance et oui. Ça en dit tellement long, en fait, je trouve, cette alliance, cette association de cartes. De quoi vous avez peur de ne pas avoir de nouvelles chances, en fait? De ne pas avoir un coup de pouce du destin, de ne pas avoir une nouvelle chance dans cette relation. Vous craignez de ne pas avoir de chance, en fait, de rester dans quelque chose de compliqué comme on le voit là. Et c'est bien le cœur du problème avec le oui. Hein. Pourtant, le fait de les avoir toutes les deux, en fait, qui sortent de cette façon-là, ça sort sur les peurs et les blocages. Donc on voit bien que la période de chance, elle est un petit peu complexe à avoir. Mais pour autant, il y a une confirmation qu'il va y avoir un petit peu plus de chance et probablement une nouvelle chance d'accorder dans cette relation. Alors, crise, retard, amour. Vous voyez bien qu'on est bien sur le domaine sentimental. L'amour met du temps à revenir. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine crise. Voilà, ce qui me fait vraiment penser qu'on est sur une situation ici qui ne parlera pas du tout aux célibataires, mais qui parle plutôt pour les couples. Hein. Pour moi, de toute façon, avec union ici, adversaire, il y a trop de cartes qui me font penser qu'on est sur une situation de couple. Crise, eh bien c'est une crise voilà, que vous traversez quelconque. Ça peut être crise de jalousie, ça peut être... alors, c'est généralement aussi une carte qui est associée aux situations qu'un couple peut traverser. C'est une situation un petit peu délicate. Avec retard et amour, ça me fait penser, si vous voulez, que ça fait un certain temps. Ça fait un certain temps qu'en fait, en réalité, vous êtes dans cette crise avec des hauts et des bas, en fait. Mais que la crise en elle-même, ça fait un certain temps qu'elle dure. Et ce qu'on voit, en fait, ici, avec retard amour, c'est qu'en plus, vous attendez d'être aimé de nouveau, réellement. Mais ça prend du temps. Vous voyez, il y a la notion de crise avec temps. Une crise qui dure depuis un moment et l'amour va mettre beaucoup de temps avant de vraiment revenir. Hein. Il y a la notion de temps pour beaucoup de monde, les amis, mais Saturne fait des siennes dans le ciel avec Uranus, alors bon, voilà. Maintenant, on a guérison et projection, construction. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure quand même de l'idée de déménagement, parce qu'on a beaucoup de cartes qui pourraient faire penser à ça. Alors, là, c'est une belle association. C'est pas le problème. C'est que si vous êtes pour déménager, pour construire, ou ce type de choses-là, moi, je vais vous expliquer un petit peu après. C'est un petit peu quelque chose qui me fait peur. Bon, là, on voit que c'est un travail de guérison. Il y a un travail de guérison qui est en train d'être fait et on se projette, on construit de nouveaux projets. Voilà, on se projette, peut-être qu'on se projette sur un déménagement, sur une rénovation, peut-être qu'on se projette sur la construction de quelque chose ou l'achat de quelque chose. On se projette, quoi qu'il en soit. On guérit, on se projette, ça c'est la prochaine étape. Ça me fait un petit peu peur parce que ça peut souvent être illusoire aussi. Parce que ça va apporter effectivement son lot de nouveautés. Mais est-ce que ça va changer le fond, le cœur du problème qu'on voit ici? C'est un peu la question que je pourrais me poser en fait. Papillon, nouveauté. Bon, là on reste sur quelque chose de positif. Alors, changement, papillon, nouveauté. Il y a l'idée de changement hein, et j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un changement qui est quand même conséquent. Parce que papillon, c'est vraiment l'idée de nouveau départ, de métamorphose d'une situation. C'est un changement qui est radical et on avance vers un changement radical qui va apporter son lot de nouveautés. Alors, nouveauté, ici pour moi, normalement, papillon, c'est une carte qui est positive. Donc, ça, pour moi, ça va être quelque chose de positif. Hein. Il y a la guérison, il y a... Alors, soit effectivement, vous êtes dans un couple où il y a des hauts, des bas, et là, on voit que, effectivement, il va y avoir une période pas cool, courant novembre, et puis ça va de nouveau aller mieux. Soit vous êtes clairement dans une relation qui va pas top, mais vous continuez de faire des projets ensemble, peut-être que vous allez déménager, qu'il va y avoir une transformation phénoménale de votre vie, qui va apporter son lot de nouveautés, et donc une sorte de nouvel élan qui va être...
qui va être fait, un nouvel élan qui va avoir lieu, mais j'oublie pas le 7 et le 8 de pique ici, c'est ça hein, qui me perturbe aussi. Alors, on va regarder. Bon, là en dos de deck, on voit les difficultés de couple, d'accord? On voit bien hein, que c'est sentimental, ok. Normalement, les hiboux, ce sont les difficultés, si vous voulez, qui ne... Comment je pourrais vous dire ça? Qui ne durent pas spécialement, d'accord? C'est des difficultés, c'est pour ça que ça me fait penser... En fait, la carte du hibou, c'est toujours celle qui est associée aux difficultés du quotidien, aux difficultés de tous les jours. Mais c'est ce qui me fait un petit peu tiquer avec celle-ci, c'est par rapport à la carte parent en fait. Ça pourrait montrer si vous êtes en couple que vous vivez, c'est pas un jugement, mais c'est vraiment ce qu'on a ici, comme un couple de personnes âgées. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui vous êtes parents, vous vivez comme un couple de personnes âgées, et puis ça représente le couple marié aussi ici. Mais c'est encombré, hein. Il y a des conflits, il y a des désaccords. Ce qui me perturbe aussi, c'est qu'il y a une sorte d'incompatibilité. Incompatibilité amoureuse, d'accord? Et on a quasiment la même chose ici avec crise et amour. Pour autant, on a le nouveau départ, hein, comme je disais, avec peut-être pour certains le déménagement ou le réagencement de la maison, où on fait quelque chose de ce côté-là en tout cas. Après, bon, j'ai les dés... Le livre, en fait, vous vous en remettez un petit peu au hasard hein, dans votre vie sentimentale, c'est vous avancez, vous lancez les dés, advienne que pourra. Alors, ouf, oh la vache, punaise. Alors là, on a un homme, donc soit ça vous désigne en tant qu'homme Verseau, soit ça désigne votre partenaire. Il y a un homme qui souffre énormément. Punaise, comment ça va pas dans le moral. Oh, incroyable. La croix et le cercueil. Alors, c'est bizarre, hein, ça me montre la fin aussi ici. Il y a une fin. On est sur un homme qui n'est plus amoureux ou qui... Il y a un... Ah, puis il y a la trahison, vous voyez, il y a bien l'adversaire, hein, la notion d'adversité par rapport à la relation durable. Ça peut aussi être un homme qui souffre d'être séparé du fameux adversaire là, que l'on voit. Un homme qui souffre d'être séparé. Là, il y a la liaison d'adultère, donc de l'énergie tierce. Je n'avais pas de carte de trahison, mais vous voyez, je les ai dans la suite. Alors, visuel ressenti. On essaie d'y voir plus clair, hein, ami Verseau. On essaie d'y voir plus clair par rapport à ce qu'on ressent. Alors ici, il y a des nouvelles qui vont blesser. Hein. Punaise, il y a un cœur brisé ici, des nouvelles qui vont blesser. On a les secrets. Avec féminin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous allez avoir le cœur brisé ici? Ou c'est vous qui brisez le cœur de cette femme ici? Il y a l'idée de secret. Hein. Il y a une relation peut-être ici qui est cachée quand même. Destin, déclaration, aimant, progression, abondance, illusion. Vous êtes lié aussi hein, à quelqu'un, et ça on le voit bien avec l'union. C'est marrant parce que ici on pourrait croire que vous allez tout vous dire avec votre partenaire. Le fait que vous vous attirez comme des aimants, que vous revenez toujours l'un vers l'autre, que les choses vont progresser vers plus d'abondance et d'un coup d'un seul, pouf, illusion. Ou alors c'est l'autre personne. Hein. Parce que la personne qui est secrète ici, qui est cachée. Ou c'est les deux. Il y a une illusion quelque part, c'est-à-dire il y a une personne qui vous attire comme un aimant quelque part, avec qui les choses vont bien progresser vers l'abondance, et en même temps, la personne avec qui vous êtes lié, où c'est complètement illusoire, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Projet est deuil-croix, hein. Vous me sortez vraiment... Il y a un truc de tristesse, et j'espère que vous n'allez pas apprendre le décès d'un parent quand même, ou de quelqu'un... J'aime pas, hein. Il y a la fin, il y a les parents... Il y a beaucoup de souffrance.
Je ne sors que ça. Souffrance, souffrance, souffrance. Je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas. Mais il y a vraiment deuil et croix, vraiment. Bon, après, si on reste vraiment juste sur le sentimental, c'est tout simplement parce qu'il y a une non-acceptation d'une situation qui n'est pas encore faite avec celle-ci, avec deuil. Donc, forcément, on a son lot encore de souffrance, hein, on porte sa croix sur le dos. Pourquoi? Parce que tant que le deuil ne sera pas fait de cette relation, peut-être deuil de votre relation principale, vous n'arriverez pas à sortir de ce chagrin ici. Mais c'est marrant, hein, croix, c'est vraiment la fin, la rupture d'une relation, quelque chose qui se termine. C'est comme si vous n'arriviez pas à faire le deuil de cette relation et que vous n'arriviez pas à mettre fin. Alors ici, on a jalousie. Bon, jalousie, oui, hein, oui, jalousie. Labyrinthe, on est complètement perdu. Peut-être qu'il va y avoir un break, hein, dans un premier temps avant vraiment d'avancer. Regardez, on est vraiment dans cette relation par profit plutôt que par amour. Le temps vous permettra d'avoir les clés en main pour bouger, faire bouger les choses. Eh ben, c'est spécial, hein. Santé, confiance, union, choix. Regardez, on a encore union, choix. Santé, confiance, c'est plutôt pas mal parce que ça peut montrer que vous avez confiance quand même en vous. Union, choix, méfiance. Il y a quand même adversaire, secret, choix, méfiance, vous voyez. C'est comme si vous aviez un choix à faire, mais vous restiez méfiant. En plus, vous savez que vous auriez des papiers à régler, hein, des choses à faire officielles. Homme, famille, travail, repos. Regardez, ici, on a encore la notion d'homme. Après, c'est boulot, métro, dodo. Famille, travail, repos, patience. Labyrinthe encore. Hein. Labyrinthe, lenteur, instabilité. Faudra attendre le printemps. Finance, voyagement, joie. Ouais. Il y a quelque chose qui va être à bouger ici à mi-verso, mais waouh, le travail il va être long. Le deuil est long à faire. C'est ce que je comprends, moi, ici. Vous êtes un peu complètement... C'est pour ça qu'on a la notion d'instabilité, hein, qui revient d'inconstance. Gros travail à faire sur vous. Bon, il y a la notion de lenteur, il y a la notion de patience. En attendant, c'est comme je vous dis, hein, c'est un petit peu boulot, métro, dodo, famille, travail. Voilà, on se repose entre deux. Ça reste instable. C'est long pour les changements. Il y a le labyrinthe. Hein. Le labyrinthe, voilà, on ne sait pas quoi faire, on n'est pas sûr de soi. C'est bizarre parce qu'on a des belles cartes d'un côté et de l'autre, en fait, moi, vraiment, si je devais résumer votre tirage ici, c'est des hauts et des bas dans une union principale. Voilà, on ne sait pas, on reste, on ne sait pas. C'est une relation sentimentale qui fait souffrir. Ça va mieux, on progresse, et puis à nouveau, ça se détériore, et puis c'est la fin, et puis je veux pas être pessimiste en fait, mais ici, vraiment, mon ressenti, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'amour dans cette relation. Pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment par rapport à la coupe en fait que l'on a là, qui montre bien la crise, retard, amour. On voit que vous attendez depuis un moment cet amour-là, et vous ne le recevez pas dans cette union. Pourquoi? Parce que en plus ça sort, voilà, vous voyez, du côté où on a l'union, la fin, amour à la fin, quoi. Amour à la fin dans cette union, enfin c'est... Bon, malgré tout, ce qu'il va falloir retenir, moi je vais vous le dire comme ça, c'est que là il y a une transformation quand même positive, donc je pense qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver quand même pour vous. Il y a un changement encore une fois positif, quelque chose qui implique, je pense, des projets. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Je ne dirais pas que c'est un changement positif, amoureusement parlant. Je pense que c'est plutôt quelque chose, des nouveaux projets qui vont vous porter, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir une sorte de guérison émotionnelle. Mais pour moi, ce changement, il n'est pas sentimental. Si vous attendez un partenaire plus présent, au vu de la suite du jeu, non. Si vous attendez plus d'amour, non. Mais oui, par contre, il y a un beau changement ici qu'on voit. Vous voyez, projection, construction, on fait des projets, c'est ce qui vous porte.
Voilà, c'est ce qui vous porte. Faire des projets et avancer comme ça. Et c'est un petit peu la suite, on verra bien. D'où le jardin, le 7 et le 8 de pique, hein, où tout cela montre que rien n'est gagné pour vous. Mais on va retenir le positif, les amis. Prenez ce qui vous fait du bien. Voilà. Il y a un changement, il y a des projets qui sont porteurs pour vous. Et c'est l'essentiel. Voilà. Bon, je vais vous le dire comme ça parce que sinon je trouverais vraiment ce tirage dans l'ensemble triste. Mais c'est des projets porteurs. Voilà, ici vous avez des projets porteurs. Même si l'amour dans votre union, ben, on voit que c'est plus vraiment là, quoi. Voilà. Après, si ça vous convient comme ça, il y a beaucoup de personnes qui restent ensemble sans forcément plus vraiment ressentir d'amour, hein, mais ça peut rester de la complicité, de l'amitié, voilà. Hein. Il y a des personnes à qui ça convient. Hein. Donc, c'est très particulier comme tirage, mais vous savez que moi, j'aime pas inventer des choses que j'ai pas. J'aurais pu vous promettre monts et merveilles hein, avec cette coupe-là. Mais moi, je prends toujours le jeu dans l'ensemble et surtout, je regarde les dos de deck qui indiquent la suite. Et on voit bien que dans la suite, c'est un petit peu difficile. Donc, n'hésitez pas, évidemment, les amis, à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, quoi qu'il en soit, les amis. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de beaux nouveaux projets. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez projeter, construire, mettre en place ici, des changements en tout cas. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être pour certains concernant une maison, un déménagement. Donc, je vous souhaite un bon déménagement. Je vous souhaite un beau nouveau projet porteur, une belle construction de maison, un bel achat d'appartement, j'en sais rien. Mais voilà, on va s'arrêter là-dessus, sur le positif, parce qu'on voit que ça vous aide en fait. Émotionnellement, c'est quelque chose qui vous aide. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite écoutez, un beau projet porteur sur ce mois de novembre. Je vous embrasse bien, bien fort. On se retrouve très vite. À bientôt.